tarte quelconque. Donc on va commencer par beurrer le cercle avec un petit carré de beurre sur le contour intérieur du cercle. Donc les cercles c'est toujours de 2 cm en 2 cm. Là c'est du 240, donc du 24 cm. Donc on a déjà fait notre abaisse. On va fleurer légèrement la surface et la retourner. Et on va disposer notre cercle en prenant une marge de sécurité d'environ 4 cm. On peut foncer en pâte pour une tarte aux pommes, en pâte à foncer, ou en rognure de feuilletage ou en feuilletage. Donc là je vais piquer mon abaisse. Quand on pique une abaisse, on la retourne systématiquement. Voilà. Pour éviter en fait que les produits, si on met un élément liquide, ou une compote de pommes par exemple, que ça vienne passer à travers les trous. En l'inversant en fait, la compote pénètre moins dans la pâte. Donc là je vais redescendre complètement la pâte vers le bas. C'est très important hein, puisque la détrempe, la pâte a bien reposé, donc elle n'est pas élastique. On vérifie en dessous que ce soit bien descendu. Et ici donc avec la main à l'envers et le pouce de l'autre main, on vient doser la quantité de pâte. Donc c'est très important de bien doser ici le rebord qui va nous permettre de pincer la tarte ultérieurement. Toujours un petit quart de tour. Ça colle pas puisque j'ai réussi à mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Voilà. Donc là on peut remettre un coup de rouleau si on veut, ou sinon on termine comme ça. Voilà, donc là j'ai bien ma quantité de pâte nécessaire. Et maintenant, donc l'étape suivante, c'est remonter le bord en faisant un petit tour. Comme ça. Donc éventuellement, si votre main colle un peu, vous pouvez la tremper dans la farine. Voilà, donc ça me permet vraiment de faire un rebord. Donc ce rebord qui va me permettre de pincer est valable que pour les pâtes brisées, à foncer ou feuilletées. Les pâtes sucrées sablées, en règle générale, on ne fait pas un rebord qui remonte comme ça, qui a tendance à être, à retomber et à s'altérer pendant la cuisson. Donc je repose donc sur ma plaque, un petit 10 minutes au frigo, et puis je reprendrai donc pour pincer avec la pince à tarte. Voilà. On va préparer nos pommes pour la tarte aux pommes, donc économe. Donc on commence par positionner son doigt pour la profondeur du trou qu'on va réaliser. On a une inclinaison, un petit tour, et hop, on retire les deux extrémités de la pomme. Ensuite, l'épluchure en rotation. Là, j'ai pris de la Granny, on aurait pu prendre de la Golden. La Granny Smith, elle est un petit peu plus résistante à la cuisson. Donc, normalement, une seule épluchure. Hein. Voilà. Et donc, je vais la couper en deux, dans ce sens. Et là, une nouvelle fois, l'économe. Donc, il ne faut pas le faire trop à la verticale, sinon on creuse la pomme. Et dans ce cas-là, quand vous allez faire les rondelles, on va avoir un petit problème technique. Puisque ça va se casser. Deuxième. Voilà. Et ensuite, donc, les lamelles, toujours avec l'ongle ici, hein, pour doser la pression. Et le couteau va glisser sur toute la longueur. Je vais faire exprès de faire une petite erreur. Donc si je fais une lamelle très fine ou si je fais une lamelle très épaisse, regardez ce qui va se passer. Quand je prends une lamelle fine, elle est flexible. Si je prends une lamelle épaisse, elle est cassante. Donc lorsqu'on arrive en rotation sur la tarte et qu'on a des lamelles épaisses, eh bien on ne peut pas faire un cœur régulier. Donc il faut essayer de s'appliquer à faire des lamelles très fines. Donc il faut compter à peu près 4 pommes à 4 pommes et demie par tarte. Donc les petits morceaux qui sont trop petits pour la réalisation de la tarte, à la rigueur on peut les rajouter dans la compote de pommes. Une fois de plus, on ne les perd pas. Et voilà. Avec 15 petites minutes de frigo, donc la pâte a durci un petit peu. Hein. Donc, pour éviter que ça colle, je vais plonger ma pince à tarte à l'intérieur. Un petit peu de farine ici, hop, et toujours mon index. C'est mon index d'ailleurs.
à l'intérieur avec toujours une rotation. Donc j'ai le bas de ma pâte à tarte qui vient s'appuyer sur le cercle. Hop. Donc là j'ai retiré mon cercle à tarte de sa plaque. Ça me permet de la faire tourner sur mon plan de travail, hein. Toujours avec un petit morceau de papier sulfurisé, de taille adaptée. Après on peut accélérer même quand on a un petit peu d'habitude. Ça glisse sur moi. Et voilà, je suis prêt à garnir. Au garnissage de notre tarte aux pommes. Donc on a fait une compotée de pommes qu'on a réduit à l'étouffer au four, donc avec du sucre roux, des noisettes torréfiées, un petit peu de beurre, 50 g de beurre. On étale à la cuillère à soupe. Donc là, la particularité de la cuillère à soupe, il faut éviter d'appuyer sur le beurre parce qu'on peut percer son fond de tarte. Donc quand vous allez à l'extérieur, il faut faire attention. Donc noisettes, raisins, pommes golden, un petit peu de sucre roux et un petit peu de beurre. Donc après les variantes sont aléatoires. Certains mettent un petit peu de poudre d'amande à l'intérieur pour absorber les éléments liquides du fruit qu'on va cuire. Là, en l'occurrence la pomme, il n'y a pas besoin. Si on a des fruits plus juteux, on peut ajouter donc un peu de poudre d'amande dans la masse pour absorber l'humidité et éviter que le fond se détrempe. Voilà un petit peu pour la garniture. Ensuite, on va récupérer nos pommes. Donc, on va commencer par l'extérieur en les mettant non pas à la verticale, non pas à plat. Donc, la qualité de la tarte aux pommes fait que lorsqu'elle est garnie correctement, on a beaucoup de pommes à manger. Si vous avez de la pomme entre guillemets, la tarte aux pommes entre guillemets industrielle, elles sont souvent positionnées à plat, comme ça, pour un souci encore une fois de prix et de rapidité de fabrication. On la recouvre systématiquement à un peu plus de 50% de la même. Et on fait le tour comme ça. On vient glisser avec son pouce. Les morceaux comme ça, les petits, on ne les garde pas. On vient donc faire le premier tour. Et là, la dernière lamelle, on vient la passer sous la première. On vient commencer à rectifier. On repart au hasard. Alors certains inversent le sens de la rotation pour donner un effet assez sympathique. On va rester sur le même sens. Là, je vais aller en rotation maintenant jusqu'au milieu. Donc on ne doit jamais voir apparaître la compote de pommes. C'est-à-dire que les pommes recouvrent la totalité de la tarte. On vérifie sans cesse qu'on soit bien au milieu. J'ai encore 2-3 petits morceaux. Et ici donc, on va récupérer les petits morceaux de pommes pour donner une certaine surépaisseur. On les cache en dessous, parce que la pomme contient énormément d'eau, évidemment, le milieu va s'affaisser. Et on vient terminer avec une rosace complète sur au moins 3 niveaux. Et on verra qu'après cuisson, en fait, elle a complètement disparu. On vérifie la totalité et avec la main, on vient appuyer comme ça pour voir si... C'est pareil, la lamelle ici ne doit pas trop dépasser, sinon elle brûle à la sortie du fourrier. Je les rentre un tout petit peu pour voir apparaître mon fonçage. Je vérifie le centrage. Donc pour une petite caramélisation sympa, on peut aussi poudrer avec un petit peu de sucre cristal sur le dessus. Ensuite, 40-45 minutes de cuisson au four ventilé à 180 degrés. Voilà. Du four, on va lui donner un petit peu de valeur en poudrant légèrement de sucre glace le contour avant de napper. Notre carton
On repositionne sous la tarte. Un petit nappage abricot. On vient donc déposer le nappage avec un petit mouvement comme ça pour que le nappage vienne descendre du pinceau. Donc là, la tarte ne doit pas être trop chaude. Si jamais elle est trop chaude, le nappage en fait pénètre à l'intérieur et en fait il disparaît dans votre tarte. Donc vous avez donné un goût sucré supplémentaire sans apporter de touche de beauté entre guillemets. Donc le nappage a aussi un rôle protecteur, hein, ça évite que la pomme se déshydrate. Voilà.